Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui enfin dans cette vidéo pour le bilan numéro 3 de ma série de vidéos, donc The Weekly. Donc je m'excuse auparavant puisque si vous ne me suivez pas ni sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous ne saviez pas en fait que pendant les vacances je passais mes 2 semaines des vacances de la Toussaint chez mes parents et j'ai vraiment beaucoup d'affaires à chaque fois que je pars. Et en fait, je me suis dit, mon appareil photo, je veux vraiment le mettre au-dessus pour ne pas l'abîmer. Et au final, je l'ai oublié tellement j'avais d'affaires, mon lapin, etc., tous les bras. Et du coup, j'ai complètement oublié. Donc, vous avez pu voir mon bilan numéro 2 donc en vidéo sur la chaîne que j'avais filmé avec mon iPhone. Sauf que pour moi, la qualité était tellement médiocre que j'ai vraiment voulu vous épargner une troisième vidéo, enfin une deuxième, mais mon bilan numéro 3 avec cette qualité-là. Donc j'ai préféré attendre pour vous filmer donc le bilan. Je m'excuse vraiment pour la luminosité puisque c'est l'hiver, que je n'ai pas de lumière projecteur et que du coup j'essaie de filmer au plus vite ces vidéos pendant qu'on a encore un petit peu de jour. Donc si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous vous atterrissez sur ma chaîne. Donc ça fait 1 an que je suis inscrite à Weight Watcher et j'ai réussi donc à perdre 20 kilos avec ce programme-là. Sachant que j'avais été, on va dire, un petit peu portée par l'impulsion de ma soeur puisque elle aussi avait des kilos à perdre et qu'elle avait commencé avant moi et que ça a très bien marché puisque, je le répète, elle a perdu plus de 60 kilos il me semble. En tout et peut-être une quarantaine de kilos avec Weight Watcher. Donc, en tout cas, je poste des idées de recettes ou même mes activités, mes petits coups de cœur, etc. au quotidien sur mon Instagram et sur mon Facebook. Donc si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens seront en barre d'infos sous cette vidéo ou sur ma page d'accueil YouTube. Voilà. Donc pour commencer ce bilan de la semaine numéro 3. Donc ça a été, je dirais, une bonne semaine. C'était ma première semaine de vacances. Donc j'ai vraiment pu prendre du temps pour moi, pour cuisiner, me faire à manger comme j'en avais envie. Et donc du coup j'ai vraiment pas eu d'écart. J'ai pu le mercredi après-midi aller faire un petit peu de footing avec ma soeur. Donc j'en ai fait 30 minutes. Donc j'étais vraiment fière de moi parce qu'en fait ça faisait vraiment un moment que j'avais pas couru depuis en fait mon examen au mois de juin et je savais plus du tout ce que j'avais comme capacité. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir que j'ai pu courir 30 minutes. Donc ça m'a fait environ 3 points, 3 pro points activité, donc c'était plutôt sympa. Au niveau de la semaine, donc j'ai passé quelques jours chez ma soeur, donc vu que je vous disais qu'elle aussi fait Weight Watcher, au niveau des repas ça a été, je veux dire c'était bien aussi. On a mangé toutes les deux équilibrées. D'ailleurs par rapport à ma soeur j'ai eu une idée au niveau des vidéos, ça sera de vous faire en fait une vidéo avec elle sous forme en fait de petite interview où je lui poserai quelques questions. Je me dis que peut-être votre parcours ressemblera peut-être au sien ou tout du moins que le sien puisse ou peut vous inspirer et en fait vous donner envie d'avancer et peut-être d'entreprendre quelque chose comme pas forcément le programme Weight Watcher bien entendu, mais voilà vers une hygiène de vie meilleure et peut-être entre parenthèses Weight Watcher puisque je trouve que c'est un programme assez facile à appliquer, en tout cas à comprendre et à suivre. Voilà. En tout cas, au niveau de la pesée, donc je me suis pesée le samedi matin puisqu'en fait là j'avais un repas d'anniversaire. Donc c'était des crêpes au niveau de l'anniversaire et donc moi je me suis dit j'ai pas envie de manger n'importe quoi, donc je vais faire mes propres crêpes. Donc j'ai pris la recette de crêpes de chez Weight Watcher et j'en ai fait un petit peu pour tout le monde en fait. Enfin j'ai cru que j'allais avoir le temps mais en fait non, et du coup j'en ai fait peut-être 17, quelque chose comme ça. Donc du coup, on en a eu, j'ai pu les faire goûter aux autres qui étaient un petit peu sceptiques, on va dire, sur le goût de ces crêpes. Et au final, personne m'a dit que c'était dégoûtant. Donc en tout cas, je pense, en tout cas moi j'ai apprécié et Kevin aussi. Donc voilà. Donc au niveau des crêpes, je les avais fait donc Weight Watcher et à l'intérieur j'avais pris un fromage donc allégé de chez Entremont et des allumettes de jambon Weight Watcher. J'ai dû me faire quelques crêpes, peut-être 2-3 crêpes au Nutella. Et voilà, donc bon, malgré tout, j'ai quand même, comment dire,
comment ça se dit, culpabilisée parce que je me suis dit que c'était abusé, les crêpes au chocolat plus celles au fromage et au jambon, mais bon, je me suis dit allez, moi aussi j'ai envie de me faire plaisir avec tout le monde, donc bon, j'ai quand même craqué. Malgré tout, avec cette pesée le samedi matin, donc j'avais quand même perdu 700 grammes, donc ce qui faisait que je suis descendue à 64,5 kg, donc autant vous dire que j'étais hyper contente, parce que si vous me suivez depuis un moment, ça faisait un très long moment que je stagnais, et là enfin ça s'est décoincé, et vraiment hyper bien, puisque mon poids est en chute libre, voilà, sans faire de choses particulières. Alors que le week-end dernier, j'ai été, enfin le week-end avant cette semaine-ci, j'avais été au restaurant et le week-end d'avant, je crois qu'on était sortis, enfin je sais plus ce qui s'était passé. Enfin, je crois que j'avais eu un gros craquage avec Kevin et enfin pourtant voilà, je perds vraiment bien donc bah, j'en suis satisfaite, c'est vraiment cool. Donc bon, malgré tout, après cet écart-là, dès le lendemain, le dimanche, je me suis vraiment remis en ligne droite et il n'y a aucun souci pour ça. Je me suis vraiment bien reprise sur toute la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, mais en tout cas, je vous en parlerai dans la vidéo bilan numéro 4. Du coup, donc voici le moment de vous présenter les produits de la semaine au niveau alimentaire. Donc là, comme je venais de vous parler de mon fromage Entremont light, donc c'était celui-ci. Donc en fait vous voyez il est à 14% de matière grasse, tout simplement en plus il est en tranches, donc je me suis dit que pour mesurer, enfin peser en tout cas, être sûr des points, bah valait mieux que ça soit en tranches, comme ça c'était déjà pré-coupé. En tout cas j'avais vraiment pas le temps parce qu'en plus fallait se dépêcher, donc pour moi c'était vraiment un gain de temps. Et en plus bah une petite astuce puisque bah c'était moins gras que les autres emmental traditionnels, donc j'étais plutôt contente. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de ce fromage là? Moi je l'apprécie. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis pas une grosse fan des fromages qui sont très très forts en bouche. Et là, j'ai plutôt l'impression que celui-ci, je sais pas si c'est le fait d'être allégé, mais en tout cas, il est moins fort que les emmental traditionnels. Donc voilà, autant que vous soyez prévenus pour toutes celles qui aiment vraiment le goût prononcé de l'emmental. En tout cas, bah, je trouve que ce fromage-là est beaucoup plus fin en bouche que les autres emmental. Au niveau du déjeuner, je voulais vous présenter en fait deux petites choses. Je voulais vous présenter ce pain de mie là, donc je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas c'est le pain de mie de chez Weight Watchers, je sais qu'ils en ont fait plusieurs. Celui-ci c'est la version complète en fait, et elle est sans croûte. Voilà, donc comme ça vous pouvez le voir. Donc j'aime beaucoup ce pain de mie là, puisque déjà il est complet, mais en plus la tranche c'est un pro point. Donc autant vous dire que c'est plutôt satisfaisant. Sachant que une fois que par contre vous passez à la troisième tranche, vous passez à 4 points il me semble. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez vraiment l'accorder autant en sucré que salé. Pour le petit déjeuner ou même pour un sandwich, bah, c'est vraiment idéal puisque c'est vraiment pas beaucoup de points. Donc si vous avez envie par exemple de mettre une tranche de fromage en plus, bah, ça vous permet de compenser l'écart du pain sur autre chose que vous avez envie de mettre dans votre sandwich. Et en tout cas, moi, en ce moment, j'ai vraiment très très envie de me faire des petits déjeuners salés. Je pense que vous allez en voir prochainement dans mes photos Instagram et Facebook. Donc, si vous avez envie d'avoir des idées de petits déjeuners salés, je vous laisserai suivre l'actualité sur ma page Instagram. Au niveau du beurre, donc toujours dans le petit déjeuner, bien entendu, je vous présente en fait ce beurre là. Donc, c'est le Saint-Hubert aux 5 céréales, donc blé, seigle, orge, avoine, millet. Donc il est pour les tartines et la cuisson. Pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'en fait j'adore le goût. Vraiment il est hyper bon. Ça change vraiment de tous les beurres qu'on peut connaître. Par exemple autre que le beurre traditionnel de micelle ou même le beurre qu'ils font en ce moment avec les pépites de chocolat. Moi je suis pas très fan. Mais vraiment celui-ci j'ai vraiment bien aimé. Donc j'avais envie de vous le présenter. Sachant que classiquement les beurres font 1 point les 5 grammes, alors que là c'est 1 point les 10 grammes. Donc autant vous dire que c'est un petit plus pareil, pour les sandwichs, si vous mettez du beurre dans vos sandwichs, pour vos petits déjeuners, ou même si vous avez envie d'avoir un goût qui change sur vos tartines ou dans vos sandwichs. Voilà. Et dernier produit, donc c'est vraiment un produit dont je ne peux plus me passer. C'est le pesto rosso. Donc je vous présente vraiment la marque Barilla parce que c'est vraiment mon préféré. J'en ai goûté plusieurs et c'est vraiment cette marque là que je préfère. Donc c'est pas la moins chère, je vous l'accorde, mais en tout cas au niveau du goût et
comment dire, même de la texture, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Donc après, libre à vous de choisir et de tester les différents pesto rosso. Mais en tout cas, moi, c'est celui-ci. Donc il faut savoir que entre 25 et 30 grammes, c'est 2 pro points. Et que moi, je l'utilise vraiment pour remonter le goût de mes plats qui peuvent être fades, comme bah voilà, des fois il me reste un petit steak haché ou un peu de poulet, je sais pas trop quoi en faire, ou même quand je me fais mes tupperwares le midi avec mon râpé de jambon et des champignons. C'est pas vraiment des choses qui sont goûteux, on va dire en soi, toutes simples comme ça. Donc je mets une cuillère ou deux de pesto rosso dans mon tupperware mélangé avec pâtes, riz ou blé, ce que vous voulez. Et tout de suite, en fait, boum, ça égaye vraiment bien bah, le plat. En tout cas, je l'utilise à toutes les sauces. J'hésite à vous le présenter, vous faire des idées recettes parce que c'est vrai que quand c'est mélangé dans le plat, visuellement, ça fait pas vraiment joli. Donc c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de vous faire une petite photo avec ces idées-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Donc si vous avez l'occasion d'essayer, bah allez-y. C'est vraiment hyper bon. Donc voilà les filles, encore une fois je m'excuse pour le retard que j'ai pu prendre pour cette vidéo puisque comme je vous disais c'était vraiment contre mon gré, j'avais vraiment envie de filmer pendant les vacances et au final j'ai prévu d'autres choses en échange que vous verrez donc sur ma page Facebook, des petits articles, même des wishlists de Noël, donc attendez-vous à des idées cadeaux, que ce soit pour vous, pour votre famille, même pour ces messieurs que j'ai préparés qui vous seront proposés donc d'ici peu. Je vous ai aussi préparé un haul déco, donc pour tout ce qui est petit achat de décoration de Noël, puisque là j'ai vraiment changé ma déco pour l'acclimater à cet esprit un peu plus festif. Donc je pense que je vous ferai un update de mon studio tour avec cette nouvelle décoration. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de me poser des questions ou de me parler de quelque chose de vraiment très important par rapport à vous, privilégiez plutôt le contact par Facebook parce que par YouTube c'est quand même moins personnel et je prends toujours plus de temps à répondre sur Facebook que sur YouTube que par Facebook. Donc voilà, j'essaie de me dépêcher pour pas qu'il fasse trop noir, je suis désolée. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je pense vraiment très fort à vous, même si je n'ai pas posté régulièrement là sur Instagram ces dernières semaines, ça ne m'empêche pas de vous suivre vous. Bref, en tout cas, je vais arrêter de parler et je vous laisse sur ces mots-là et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!